Monsieur Conan, Conan. Hey! Connexion est disponible. Chacun a son Conan. Chacun a son Conan. Chacun a son Conan. Chacun a son Conan. Mais chez Au nous, pays, il y a beaucoup de Conan. Conan de Dieu, Charles Conan Bani. à Conakoro, il y a Conakoro, Bertin. Oh Conan, Monsieur Conan. Monsieur Conan. Sur La terre là-haut, chacun a son Conan. Eh, Fitini, ta chanson là est chic. là-haut, Hey, chacun a son Conan. sur la terre là, chacun a son Conan. Eh, chacun a son Conan. Conan. Chacun a son Conan. Chacun A son Conan. Conan. Mais chez nous, au pays, Il y a beaucoup de Conan. Conan de Dieu, Charles Conan Bani. à Conakoro, il Il y y a a Conan Conakoro, Kwaku Bertin. Bertin. Fille des cieux, salut. Ah, Monsieur Conan. De qui? Marius, salut. Commissaire, Sur la terre, assieds bas, ma princesse. sur la terre, Benito Ben, mais chez nous, au pays, il y a beaucoup de Conan. Conan bédié. Charles Conan Bani. A Conako, il y a Conan Kwaku Bertin. Moi, mon Conan, on a grandi ensemble. Salut Yama. Petit, non la belle. Salut à toi. Dans le quartier, façon il Il est malin. C'était pas joli garçon. Thierry C'était Zoro. joli, Janjo. Il a Aïcha Sanogo, bisous princesse. Il a pris Nadège, façon Il n'a pas allumé. Eba, merci chérie. Quelle que soit ta puissance, Jolie Dao, toujours jolie. tout du monde, mais jamais Le tour des femmes. Un tireur de jupon n'a jamais gagné de trophée. Aujourd'hui, la grandine, on l'appelle. Oh, Monsieur Conan. Oh, 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 Conan. Ah, Monsieur Conan. Oh, 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 Conan. Ah, Monsieur Conan. Salut à vous, mes followers. Pendant 10 ans, il ne faisait que pointer. Hey, Élise. Il ne faisait que pointer. Jenko. Quand il va voir la go, elle dit, je Salut. connais pas garçon. Pour lui, c'est une petite fille, donc il paye les Eh, Monsieur Conan, si tu aimes caca, on te donne caca. Nous, là, on est ivoiriens, on va chier beaucoup quoi pour te donner. Hi. Mais un jour, la go a eu pitié. Elle dit, un coup, ça fait quoi? Ça fait quoi? Un coup. Ça fait quoi? Un coup. Il dit rien. Ah, Monsieur Conan aime caca. Elle a pris une chambre d'hôtel. Yeah, merci, Sarko de bois. Tu vas me laisser en paix. Salut, Voilà merci. Conan qui arrive. Il rentre dans la chambre. Eh, Monsieur Conan, tu vas pas nous faire ça deux fois. Là-bas va se Déshabillé. Conan s'est déshabillé. Habillé. Elle a mis son Ivoirien est chic même. entrée dans les toilettes. Oh, Conan. Monsieur Conan. Léanda, je t'embrasse, princesse. Merci. Titi Conan de Londres. Ah, salut Londres. London. Les Ivoiriens, ils sont formidables. Il n'y a pas deux. C'est un bon appart. Ahmed Doumbia, salut mon frère. La go a eu pitié. Elle est sortie. La chanson, elle est drôle. Voilà, C'est monsieur. Conan. Payez la tcha. Ah, ok. Il prend le ken. Il est Hey, mon frère, Topi est mon grand frère, même père, même mère, mais pas du même village. Il est parti à la maison. Conan. Ah, Il est tout là-haut. super à la Londres. Abidjanshow.com. Ah, encore. Il a dit La go est fâchée. Elle est rentrée chez elle. Voilà Conan qui est couché. Il regarde son manga. Ah, Il parle tu as avec. osé me faire ça. Tu as Vous osé aimez me faire ça. Aboussi. Putain. Eh,
Soumaïla Sila. Salut. C'est-à-dire, il fait caca. Hippolyte Quadio. Salut. Hein? Il dit, tu peux Tu me fais. Mais il ne faut pas faire ça. On a accepté tes conditions, mais c'est bon comme ça. Tu t'es pas levé, on a pelé en poudre. Avec des biscuits. On a tout pardonné. Elle a pris une chambre d'hôtel. Tu as recommencé. Je te prends. La Côte d'Ivoire, là, tu ne peux plus toucher. IBI Groguier que j'ai pas salué. Salut IBI. Là, j'y connais. Il a attrapé son kiki. C'est cacatier, c'est cacatier, c'est cacatier, on va te donner caca. Yeah, depuis New York City. Oh, Konaté Sheikh. Modibo. Bisous. Bisous à New York City. Absa, Ayemo. Salut à toi, bénédiction. Hassan. Soumlas, salut. Et il y a ma cousine qui est là. Je te salue du côté d'Abidjan. Monsieur Kona. C'est Kaka Tien, Monsieur Kona. Oh Kona. Kona. Ah. Jolie Dao princesse. Tom Titi. Salut. Traoré, Adabo Traoré, salut. Yes, Monsieur Kona. Monsieur Kona aime caca. Chacun a son Kona. Monsieur Kona aime caca. Tu l'entends, chacun. Tous mes frères, Monsieur Kona aime caca, on le donnait caca. Chacun a son Kona. Bonsoir à tous, merci. Merci Mlas, merci. Bonsoir à tous, je voulais faire ce petit live que j'espère qu'il sera quand même moins d'une heure pour que tout le monde puisse avoir le temps de l'écouter. Surtout du côté d'Abidjan. Vive le Zouglou. Oui, le Zouglou, il est merveilleux, il est magnifique. Quand il est bien, quand il y a des textes, c'est super. C'est ça, ce côté humoristique, talentueux des Ivoiriens, de tout transformer comme ça en autodérision et de pouvoir aider la société à se relever dans des moments un peu de tristesse et un peu difficiles. De pouvoir rire de tout. Et ça, je pense que ça manque beaucoup en Côte d'Ivoire. Il faudrait redonner cette chance à nos artistes qui se sont dispersés dans tous les sens à faire de la politique, à suivre des hommes politiques. Il faut laisser les hommes politiques revenir au cœur de la société avec ces belles chansons, ces textes pour pouvoir... Vous êtes aussi les porte-voix de la société pour pouvoir réconcilier aussi les cœurs. Si les artistes font de la politique et que les hommes politiques font de la politique et que les pasteurs font de la politique, on va vers une société fragilisée et profondément divisée. Donc, on va clore ce chapitre des artistes. C'est pas ça l'ordre du jour. Aujourd'hui, celui qui m'insulte, je vais être très vulgaire. Oh, ne soyez pas vulgaires les uns les autres. Je pense que c'est pas vraiment aussi important que ça. Voilà. Mes frères, je voulais m'entretenir avec vous rapidement parce que à Paris, où je vis, en France, où je vis, il y a eu une manifestation d'une quinzaine de jeunes Ivoiriens devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Il y a eu une manifestation d'une quinzaine, pas plus, ils sont 15, pas plus, une quinzaine de jeunes Ivoiriens qui ont appelé à manifester et qui ont manifesté devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Et donc, je voulais m'entretenir avec vous sur comprendre avec vous, vraiment, on va essayer de décrypter pour comprendre quelle est la vision, c'est-à-dire l'idée, quel est le projet de société de ces jeunes qui ont manifesté devant l'ambassade. Nous sommes tous des citoyens ivoiriens au-delà d'être des personnalités politiques. Donc, une quinzaine de jeunes qui ont appelé qui appellent à l'insurrection. Donc, ils sont allés devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, à Victor Hugo.
J'ai vu quand même, c'était devant le Fleuriste. Donc, tout le monde connaît quand même le Fleuriste qui est du côté de Victor Hugo, la place Victor Hugo. Et ils ont manifesté, ils ont lancé des appels à l'insurrection au pays. Ils ont appelé, ils ont même injurié le chef de l'État. Ils ont injurié tout le monde. Donc, je voulais d'abord qu'on visionne ensemble ces quelques vidéos pour comprendre. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais partager sur ma page Facebook. Sur ma page Facebook, j'ai écrit un texte. J'ai dit les Soroistes, 15 Soroistes ont manifesté devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France en injuriant, en offensant l'État. Ils ont tenu des propos injurieux et des propos que moi j'ai jugés, j'ai qualifiés tribalistes. Parce qu'ils ont accusé le président de la République de ne pas gouverner pour les Djoula. C'est comme ça qu'ils ont prononcé les choses. Tu n'es pas là pour les Djoula, tu n'aides pas les Djoula, tu ne nous protèges pas, tu ne nous as pas donné ce que tu devais nous donner. Voilà un peu en gros leur revendication. Le président de la République de Côte d'Ivoire, où il y a plus de 60 ethnies, devait gouverner que pour les Djoula. C'est pour ça qu'ils ont appelé à manifester devant l'ambassade de France. Et ce sont des Soroistes. Ce sont des Soroistes. Donc quand j'ai mis ça sur ma page Facebook, il y a eu beaucoup de personnes qui me disent « Pourquoi tu indexes Soro ?» Je n'indexe pas Soro, j'accuse Soro. J'accuse Soro Guillaume, qui est président de l'Assemblée nationale et qui finance ces groupuscules de personnes pour déstabiliser la République. Moi, j'accuse Soro. Je m'appelle Gouza Naouni. J'ai dit j'accuse Soro. J'assume mes propos. J'accuse Soro de vouloir déstabiliser la République parce qu'il sait que ça, c'est tout ce qu'il sait, qu'il a comme compétence. Les armes, le sang, les machettes. J'accuse Soro parce que les propos qu'ils ont tenus, nous, on a déjà assez de problèmes. Il dit, monsieur Kona, si Soro Guillaume aime caca, on va lui donner caca. Parce que depuis 10 ans, on pardonne, on attrape notre cœur, on laisse tomber. Depuis 10 ans, on regarde Soro, il fait tous ses caprices dans le pays là. On regarde Soro, il prend tous ses postes dans le pays là. On regarde Soro, il chie sur nous dans le pays là. Mais Soro, nous, on sait chier aussi. Nous là, on sait chier. On sait chier aussi. Si c'est caca tu aimes, on va chier pour te donner. Parce que ça fait 10 ans, 10 ans, 10 ans que tu perturbes la quiétude de nos concitoyens. Ça fait 10 ans que tu cherches tout ce que tu sais, déstabiliser, déstabiliser, déstabiliser. Donc l'école où vous êtes parti là, vous n'avez pas de diplôme à part les machettes et puis les armes, les kalachnikov. Vous n'avez pas appris quelque chose dedans là-bas. Université où on a payé des bourses d'études là. Vous ne savez pas faire tout ça là. C'est que les armes, les armes, les armes. Insurrection, insurrection, insurrection. Gaye était président, Bédier, insurrection. Gaye, insurrection. Babo, insurrection. Alassane Ouattara, insurrection. Jusqu'à quand on va rester dans insurrection? On va rester dans ça, déstabiliser, déstabiliser tout le temps. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Dans le pays là. Je pense qu'à un moment donné, il faut que le président de la République prenne ses responsabilités. Soro Guillaume, là, il doit se retrouver à la CPI. C'est parce qu'il est en liberté qu'il pense qu'il peut chier sur la tête des Ivoiriens. C'est parce qu'il est en liberté. Quand il va rejoindre Blé Goudé, parce que Blé Goudé, là, Soro Guillaume n'est pas plus populaire que Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, là, il n'est pas plus populaire que Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Gbagbo, là, il n'est pas plus... Soro Guillaume n'est pas plus populaire que Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais on a réussi à attraper Gbagbo dans le trou. C'est pas Soro Guillaume, on ne peut pas attraper pour foutre à ces pays. Parce qu'il nous fatigue dans le pays là. Ma soeur Brigitte, salut à toi. Il nous fatigue. Soro Guillaume, il fatigue tout le monde. Vous le savez. Tout le monde sait. Le gouvernement sait. Le président sait. Bédier sait. Mais vous êtes assis. Vous attendez quoi? Quand ils vont venir découper nos parents dans les maisons, c'est là que vous allez savoir que Soro Guillaume, c'est un enfant qui perturbe tout le monde. C'est quoi le problème? Mes amis, avant de commencer, parce que quand tu dis que tu as mené un combat de justice, quand tu dis que tu as été rebelle, un instant, je vous montre la couverture du livre de Guillaume Soro. Parce que moi, les soroïstes, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, c'est leur dada. On n'est pas là pour faire plaisir à des soroïstes, à Soro Guillaume. Nous, là, on est fatigués de se sacrifier pour Soro. À cause de lui seul, là,
Tous les accords, tout signé. L'argent, on a donné. Les mallettes, on a donné. Les banques ont été cassées. On n'a rien dit. On paye crédit des banques. 2018 encore là. Excusez-moi, j'ai eu un appel. On va rester de souffrir à cause de Sorodium. Nos parents ont payé tous les crédits de Sorodium. On va faire plaisir à Sorodium. Quand Sorodium dit il va Tétine, on va payer Tétine. On va aller en Germanie pour payer Tétine pour donner à Sorodium. Parce que Tétine et Germanie, c'est sur commande, c'est sur Internet. On ne peut même pas en trouver en pharmacie. Quand Sorodium veut pirigeoire, on va le fabriquer pour lui spécialement. Quand Sorodium veut cela, on doit le courir. Tout le monde doit mourir pour Sorodium. C'est pourquoi on va rester comme ça à mourir à cause de quelqu'un, lui seul. Il est le seul Ivoirien. À qui on doit faire plaisir tout le temps. À qui on doit céder tout le temps. Il est le seul Ivoirien. Gbagbo est en prison. Blé Goudé est en prison. Si Sorodium est en prison, ça fait quoi? IBM est mort. La Côte d'Ivoire s'est arrêtée. Et c'est Sorodium qui a fatigué les gens comme ça. Il faut que vous preniez votre responsabilité dans le pays là. Alassane Ouattara avec Bédié, vous deux là, prenez votre responsabilité dans le pays là. Parce que vous êtes les deux à gouverner le pays là. Vous êtes les deux à gouverner le pays. Le président Alassane Ouattara, Bédié là, il est comme le vice-président de ce pays là. Denka fait la couverture. Bédié là, Henri Kouna Bédié, aimé Henri Kouna Bédié là, il est vice-président. Denka là, il fait couverture. Alassane Ouattara est le président. Donc les deux là, ils décident ensemble, ils gouvernent ensemble ce pays. Leurs deux mandats là, c'est pour les deux. Donc il n'y a pas quelqu'un qui dit, tout ce qui dit l'autre, les PDC, c'est les deux qui gouvernent le pays là. Prenez votre responsabilité. Vous avez parlé de RHDP pour préserver les vies. Vous avez parlé de RHDP pour protéger les Ivoiriens. Vous avez fait union, appel de Daoukro à cause des Ivoiriens. Donc à cause de nous là, Soro là, attrapez-le, amenez-le à ce pays. Il n'est pas populaire que Blé Goudé. Blé Goudé est en prison là. Vous voyez la Côte d'Ivoire brûler. Gbagbo en prison là. Est-ce que Soro il est populaire que Gbagbo? Lui, Soro Diom, il est populaire que Gbagbo dans la Côte d'Ivoire là. Il a combien de militants qui le suivent? Il est populaire dans ce pays là. Il est impopulaire. Il pèse même pas 2% dans ce pays là. Donc il ne faut pas venir vous prendre par les couilles. Il ne faut pas vous tenir par les couilles. Quelqu'un qui pèse même pas 2% dans le pays. Donc prenez votre responsabilité et assumez-les. Soro Diom ne va pas déranger tout le monde comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est ce qu'il est en train de préparer là. Moi je le dis. Et je le dis ouvertement aujourd'hui. Les gens vont les raconter ce qu'ils veulent leur raconter. C'est leur problème. C'est leur problème. Mais dans le pays là, le sang risque de verser si vous ne prenez pas votre responsabilité. Dans le pays là, on va avoir des chairs comme ça, on va avoir inondation simplement, on tremble. Mais ce qui va arriver dans ce pays là, c'est que les gens vont se faire exploser dans les marchés comme ça. Ils vont se faire exploser et Soro Diom va venir battre, va prendre le pouvoir dans le pays là. Prenez votre responsabilité. Ne faites pas comme Gbagbo a fait. Gbagbo, les gens sont en train de s'entraîner au Burkina Faso. Gbagbo danse à la rue Princesse. Gbagbo, les gens s'entraînent pour venir attaquer le pays. Ils dansent à la rue Princesse. Il est où aujourd'hui? Il n'est pas en prison. On est en train de vous dire, pays là, prenez votre responsabilité. Soro n'est pas plus populaire que Blé Goudé. Il n'est pas plus populaire que Gbagbo. Si les deux là sont en prison, c'est que Soro peut les rejoindre. Parce que c'est lui qui a été le porte-parole de la rébellion. Donc la rébellion aussi a commis des actes criminels dans ce pays-là. Soro doit aller être jugé aussi exactement comme les deux. Son père spirituel, son petit frère général de la rue, et puis lui-même, son président aussi, vont aller hop. Ils vont être là-bas, ils vont être jugés. Vous allez voir que les Ivoiriens seront en paix. Ils seront en paix. Vraiment, ce n'est pas possible. Je vais vous montrer. C'est pas votre famille Ibei Gourou là qui est là par hasard. Il est drôle ce gars. Mon Dieu. Pardonnez Ibei Gourou là. Laissez-le comme il est. Lui là seulement là. C'est même pas la peine. Regardez ça. Pourquoi c'est Soro Diom, hein? C'est le livre de Guillaume Soro. Pourquoi je suis devenu rebelle? C'est le livre de Guillaume Soro. Pourquoi il est devenu rebelle? Et je veux qu'on l'écoute. Moi, j'étais en France ici. Quand Soro Diom est passé sur la 2, dans l'émission de Thierry Ardisson. C'est Ardisson qui faisait On n'est pas couché. Avant que Ruquier ne reprenne On n'est pas couché. C'est mon émission même. Je regarde les samedis. Je n'aime pas aller au restaurant même pour ça.
J'ai vu Soro Diom arriver avec son livre, ce livre-là. Pourquoi je suis devenu rebelle? J'ai dit, ah, on va comprendre un peu. Parce que quelqu'un dit, il est devenu rebelle, qu'il a décidé de tuer ses frères. Et il explique pourquoi. Parce que la rébellion n'a pas caressé les Ivoiriens. Hein. La rébellion a fait des charniers à Korogo. La rébellion a fait des charniers à Bouaké. Il y a eu des morts à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des villages qui ont brûlé dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des villages qui ont brûlé. Souvent, on parle de Chilewe. On ne parle pas souvent de ce qui s'est passé au nord de la Côte d'Ivoire. La rébellion a pris les fils et filles du nord en otage. Personne ne pouvait parler. Donc la rébellion a fait des dégâts dans le nord de la Côte d'Ivoire. Je vais vous faire écouter un extrait, bout par bout, de l'extrait de Guillaume Soro. On va écouter ensemble. Mes frères, il faut qu'on écoute ensemble un peu. Parce que quand vous avez votre frère qui explique pourquoi il est devenu rebelle, il faut qu'on écoute un peu. Parce qu'il faut l'écouter aussi. Je vais vous faire passer cette... Polygame, brillant élève, Brigitte Le Pen, mais appliqué à l'Afrique. Violence raciste qu'on peut constater en Côte d'Ivoire. J'avance parce que c'est long. Comme on l'entend, quand vous hasardez le Portugal. Écoutez la partie, il n'a pas donné. Le tribunal pénal international, est-ce que vous irez, Guillaume? Il est inquiété. Vous... Le rapport des Nations Unies, ça veut dire depuis que Gbagbo était... Écoutez très bien la partie. Depuis que Gbagbo était président, les Nations Unies ont fourni un rapport contre les crimes que Soro Diom a commis à sa rébellion. Écoutez bien la partie là. Depuis, sous Gbagbo, il y avait un rapport des Nations Unies qui a pointé du doigt les crimes de la rébellion. Je le redis tout à l'heure. La rébellion a brûlé des villages dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les enfants, les filles et fils du nord ont souffert de la rébellion. Des villages ont brûlé. Des femmes ont été violées. Des femmes ont été battues. Il y a eu des dégâts. On ne parle pas assez. Souvent, on parle de l'ouest. Mais dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a eu des charniers. Le charnier de Korogo, le charnier de Bouaké. Et le journaliste Thierry Addison qui pose la question à Soro vous dit, l'ONU a produit un rapport. Et si le tribunal international te demande, tu fais quoi? On poursuit la vidéo. Mes frères, écoutez bien la question. Le journaliste lui repose la même question. Très bien. Donc, je veux qu'on revienne sur la question à laquelle il ne répond pas, qu'il essaie d'éviter. Personne ne peut se dérober à la justice internationale. Je considère que... Donc, on va essayer d'avancer. Je vais aller à 13 minutes. Absurde, qui divise, pas rester dans de petits états et espérer, n'est-ce pas, donc, acquérir le débat. Mais toujours rigoler les dictateurs en herbe, ça. Vous écoutez la partie. Ça, c'est Laurent Baffy, qui était un humoriste français, mais que j'apprécie beaucoup, que j'apprécie vraiment beaucoup, qui est très franc. On lui pose la question, si tu viens au pouvoir un jour, est-ce que tu seras un dictateur comme les autres? Il sourit sur le côté. Et Laurent Baffy rappelle à Soro Diom, généralement, les gens qui sourient comme ça sur le côté sont des petits dictateurs en herbe, sont des dictateurs en herbe. Mais je vais dire à mon ami Baffy, que j'apprécie énormément, que nous, en tant qu'Ivoiriens, citoyens ivoiriens, on est très inquiets. Parce qu'effectivement, ce garçon-là, s'il vient au pouvoir, c'est 40 années de... Jusqu'à sa mort, il va séquestrer tous ceux qui veulent même parler contre lui. Ça, c'est une certitude. Je reviens là-dessus. Ce n'est pas question de... Le pouvoir. Nous n'avons pas pris les armes pour conquérir le pouvoir coûte que coûte. Ah! Nous n'avons pas pris les armes pour conquérir le pouvoir coûte que coûte. Écoutez bien, Soro Diom dit, il n'a pas pris les armes pour conquérir le pouvoir. Mais aujourd'hui, les soroïstes, pour eux, Soro Diom a pris les armes. Donc nous là, on doit se sacrifier pour le récompenser. Parce qu'il a pris ses kalachnikovs pour nous embrasser dans chaque maison. Donc on doit donner le pouvoir à Soro Diom en 2020 parce qu'il a pris les armes. Mais Soro Diom disait hier qu'il n'a pas pris les armes pour reconquérir le pouvoir. C'est quoi il cherche aujourd'hui? Et puis il nous fatigue dans le pays là. Je remets la partie. Franchement, heureusement que les archives sont là. On va avancer. On va avancer parce que... Donc vous n'êtes pas candidat à la présidence? Non, pas du tout. Je ne suis pas candidat.
C'est une question qui risque. J'ai un ami là-bas qui est à Abidjan. On va avancer. Ils ont un enfant. On rentre dans les posettes. Dans la crise ivoirienne et on est... Sébastien Bamba, salut à toi. C'est comme si... Est-ce qu'on peut imaginer que les Américains aujourd'hui... On va avancer sur 13. Parce que il y a une logique absurde. Ça c'est... Voilà pourquoi je suis devenu rebelle, le livre de Guillaume Soro, qu'il a présenté en France. Moi, j'ai suivi cette interview chez Ardisson, je l'ai suivi en France, et beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas suivi. C'est quand je leur parle de ce... Ils sont étonnés pour dire, ah bon, je dis, ben oui. Je vais vous faire partager, maintenant, on va revenir, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Vous avez vu, mes frères, je vais vous expliquer pourquoi. On va y aller. Je vais dans l'historique. Hein, on va y aller. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Voilà. On va aller chez Soulé. Voilà. Et c'était Soulé Traoré. Ils disent qu'ils sont des citoyens ivoiriens qui appellent à manifester devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des citoyens. Ce sont les militants soroïstes qui appellent à manifester devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Qui ont appelé à manifester ce vendredi devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Donc, je voudrais vous faire partager quelques images. Ça, c'est Soulé. Hein, c'est Soulé. Voilà, Paris, Abidjan, nous sommes dehors pour dire non au décret sur l'âge des voitures en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont appelé à manifester aujourd'hui. Ils ont appelé à manifester devant l'ambassade. Alors, on va y aller. Je suis sur le live de Soulé, normalement. Son live, il est là. C'est un de ses lives. C'est M. Soulé. Oui. 3-4 personnes. On bouge jusqu'à finir. C'est comme ça les aventures qu'on fait. Voilà. On va avancer parce que... on va avancer là, on va avancer là-dessus, monsieur Soulé. Voilà, mais en tout cas, tout qu'on fait les textes comme c'est une langue commune qui nous permet d'échanger, n'est-ce pas, nos humeurs, nos joies, nos attentes aussi également. Donc je suis obligé de vous dire que je suis fier de cette manifestation. Les Ivoiriens, jusqu'à ce que le gouvernement, n'est-ce pas, j'essaie de vous trouver ça. On va répartir, parce que je les ai enregistrés, mes amis, on va répartir chez Soulé. Je retourne hein, pour chercher toujours la vidéo de M. Soulé. Ça, c'est M. Loseni. Loseni Diomandé. Loseni Diomandé Kibafori, qui a fait... ça, c'est Soulé qui a tenu son discours. Hein, on va continuer. Loseni Diomandé qui a fait devant... l'ambassade de Côte d'Ivoire, restez connectés, soyez patients. Je vais vous faire partager, tout ça. On va les partager, je vous fais partager. Voilà, voilà, Loseni demandé sur la page, sa page. Hein. C'est un soroïste. Voilà, c'est un soroïste, Loseni demandé. Très bien. Donc, parce qu'il y a des gens qui me posaient la question de dire, ce n'est pas des soroïstes qui ont organisé la manifestation devant l'ambassade. Je dis attention, c'est des soroïstes qui ont organisé la manifestation devant l'ambassade. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est bien les soroïstes qui ont organisé. Donc moi, je vais vous faire partager quelques images de la manifestation. Hein. Ça, c'est devant l'ambassade. Là, c'est... Voilà, on a... De l'environnement, vous avez décidé de mettre un décret en place pour lutter contre le réchauffement climatique. Et selon vous, la BAD, vous avez travaillé à la BAD, et selon vous, il y a des sondes à Abidjan qui vous donnent et qui détectent le niveau de pollution. Monsieur Mamadou Koné, avec le protocole et le respect que l'on doit au rang des ministres, on va voulu se comporter d'une manière, entre guillemets, vulgaire, pour ne pas sortir dans le cadre, n'est-ce pas, du respect. Mais par contre, on veut être trouvé trop léger face à nous. Parce que nos préoccupations étaient simples. On met sur la table nos solutions et on... Parce qu'ils sont dans les querelles. Ça, c'est Soulé. C'est-à-dire les transitaires, les importateurs en Côte d'Ivoire
qui sont là-bas et qui sont sur le terrain, qui pleurent, qui veulent vous rencontrer. Décret. On va continuer parce qu'il y a tellement de vidéos. Applaudissez pour vos gens ivoiriens. Ça, c'est saoulé. Ah, ça, c'est le CENI. Parce qu'on dit qu'aujourd'hui, devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France, les jeunes Ivoiriens ont décidé... C'est pas les jeunes Ivoiriens, c'est les militants, c'est les soroïstes. Les Ivoiriens de la diaspora ne sont pas des soroïstes. La République et ses ministres ont pris concernant l'âge de limitation, l'âge limite des véhicules importés en Côte d'Ivoire. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est en France, hein. Mesdemoiselles et messieurs, nous ne sommes pas contents de ce décret. Parce que ce décret est pris contre le peuple de Côte d'Ivoire et non pour le peuple de Côte d'Ivoire. Voyez-vous ici, on va avancer. c'est à cause de la concurrence. Oui, nous qui n'avons pas 20 millions de francs CFA pour acheter un véhicule neuf, pendant que les ministres, les députés, les fonctionnaires de haut grade, le président de la République, le premier ministre, ils ont créé une société au détriment des pauvres Ivoiriens qui se débrouillent dans ce transport Ivoire Taxi. Oui, c'est écrit. À cause de, pour eux, sinon c'est contre le peuple de Côte d'Ivoire. Très bien. Mais il se moque de qui, le ministre? Qui doit sévir? Qui doit sévir? J'ai dit. Oui, monsieur le ministre, vous nous avez montré votre incapacité de gérer ce secteur de transport. On va avancer. Pour les enfoncer. Oui, nous voulons bien aller à l'émergence en 2020. Excellence, monsieur, personne de Djoula Maleke. Nos autorités, sur une loi, sur un décret, il reste beaucoup encore à faire. On va avancer. Ce que vous avez demandé. Aujourd'hui, je suis décret. Cela n'est pas mourir idiot. Si tu veux mourir idiot, va chez toi, dis aux Ivoiriens que ce décret nous... Pour trop faire, nous avons trop fait des sacrifices, nous avons trop fait d'interventions. Merci. Voilà, écoutez bien. Les Ivoiriens sont... C'est la soroïs, hein. Comme l'a dit mon confrère. Les Ivoiriens sont ton confrère, vous travaillez dans quelle institution pour les Ivoiriens sont désormais pour défendre leurs intérêts. Parce que si nous avons mis des responsables pour défendre notre intérêt et que nous constatons au fil des années qu'on ne tient pas compte de nos situations, il est temps qu'on s'élève pour dire à nos autorités que maintenant qu'il faille penser en nous, que maintenant nous avons trop fait, nous avons trop fait des sacrifices, nous avons trop fait de concessions. Que maintenant, il est temps maintenant, parce que dans ces pays, on a remarqué que le président, il est toujours au courant des liens. C'est ce qu'on a remarqué. Il faut que ça se gâte d'abord pour que monsieur le président il se rende compte. Parce que les rapports qu'on lui apporte, ce n'est que des mensonges. Voilà, vous-même vous avez la preuve, monsieur le ministre. Oui, ce sont des soroïstes. Puisqu'on m'accuse de dire que... J'ai vu une intervention où vous étiez vraiment à mettre. Voilà. Parce que depuis l'annonce de ce décret, les Ivoiriens, ils ont... Attendez, on va continuer notre conversation parce que je vais vous montrer d'autres vidéos. Voilà, on va continuer notre conversation. On va continuer notre conversation. Voilà, je branche mon téléphone pour... Voyez, je montre ces vidéos parce que je trouve que c'est important. Quand j'ai partagé ma publication, j'ai trouvé des soroïstes qui se sont acharnés sur ma page Facebook pour dire « Madame Gouza, tu n'aimes pas Soro. » Moi, je vous ai toujours dit, je ne suis même pas là pour aimer Soro Diop. Et puis Soro Diop, là, il n'aime pas les Ivoiriens non plus. Parce que tout ce qu'il fait là, on ne voit pas l'amour des Ivoiriens dedans. Il n'y a que lui seul au centre de tout. Soro Diop 2020, réconciliation Soro, ici Soro, venir Soro, partir Soro, courir Soro. Il y a tout dans Soro, 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 Soro. Donc lui-même, il n'aime pas les Ivoiriens. Soro là, il aime lui seul sa personne. Le reste, il s'en fout. Donc, je ne suis pas là pour aimer Guillaume Soro. Je parle de la société ivoirienne. Les Ivoiriens là, ils ne s'appellent pas tous Soro. Les Ivoiriens ne s'appellent pas tous Soro. Donc, il n'y a pas que Soro en Côte d'Ivoire. Il y a aussi les autres. Qui ne sont pas Soro, mais qui sont là. Donc, quand on parle de la société ivoirienne,
Votre amour passionnel de Soro, là, gardez ça dans votre salon. Vous qui l'aimez, c'est tant mieux. On ne l'aime pas, c'est pas grave. On n'est pas là pour aimer quelqu'un non plus. On parle de la société ivoirienne. Je vais vous faire écouter cette vidéo-là. Vous allez entendre les propos de un de nos jeunes frères ivoiriens. De la diaspora, là. 15 personnes ne représentent pas la diaspora ivoirienne. Et que nous, de la diaspora, on est des citoyens ivoiriens, des Ivoiriens. Quand tu t'en vas à la préfecture pour faire tes papiers, là, on ne te demande pas tu es soroïste, ou tu es pro-Ado, ou tu es pro-Gbagbo. On dit tu es de quelle origine? Tu dis la Côte d'Ivoire. On dit tu es un Ivoirien d'origine. Donc nous, là, nous sommes des Ivoiriens de la diaspora. Nous ne sommes pas des soroïstes de la diaspora. Ça, là, retenez ça. Retenez ça. La Côte d'Ivoire, là, Soro prépare le feu dans ce pays. Tout le monde sait ça. Ils sont assis, ils ne parlent pas. Soro prépare le feu dans ce pays. Tout le monde sait ça. C'est-à-dire, il va tromper les gens derrière son semblant de... son plan de réconciliation pour endormir les esprits. Puis il va frapper un matin pour vous surprendre. Cette fois-ci, là, il ne va pas utiliser les mêmes pratiques. Il ne va pas prendre Kalachnikov. Je vous ai dit, notez ça. Un jour, vous allez dire, Gouza avait dit ça. Ce qui s'est passé à Bassam, là, depuis quand en Côte d'Ivoire, il y a kamikaze qui vient s'exploser chez nous. Nous, là, on ne connaît pas ça. On vit le nord, le sud, tout le monde, on s'est marié entre nous. On ne connaît pas ça. Mais ce qui va se préparer dans ce pays-là, c'est des opérations kamikazes dans les marchés. Imaginez-vous, au marché Gouro, quelqu'un arrive avec ces opérations kamikazes, arrive, les voitures béliers, va exploser. Vous allez voir la chair qui jaillit partout, le sang. Les Ivoiriens seront, en fait, ils seront choqués et traumatisés. Au moment où la police, les gendarmes vont courir pour aller secourir les gens au marché Gouro, vous allez voir qu'à Sipores, il y aura opération kamikaze là-bas, ça va exploser. Vous allez voir à Trècheville, ça va exploser. Dans 4-5 coins, ça va exploser dans Abidjan. Tout le monde sera tellement paniqué là. Vous allez entendre à la télévision que c'est l'autre dit le président. Moi, c'est mon analyse. Moi, là, c'est ce qu'il pense, ce qui va se passer. Si Alassane Ouattara et Bédié ne prennent pas leurs responsabilités pour prendre le petit là, pour la mener à ce pays là, c'est ce qui va se passer dans le pays là. Dans la vie là, quand tu as une armée là, autant sacrifier un pour sauver le reste. Tu dis pas non, si je le sacrifie, peut-être que le nord de la Côte d'Ivoire, une partie ne sera pas avec moi, mais ce n'est pas grave. Si, monsieur le président Alassane Ouattara, si une partie du nord n'est pas avec vous, ce n'est pas grave. Le nord ne fait pas toute la Côte d'Ivoire. Si une partie du nord n'est pas avec vous, une partie du ouest sera le président, une partie du sud sera le président. C'est ce qu'on appelle la société ivoirienne, sa majorité. C'est pas grave. Mais le petit a amené le rejoindre son papa Gbagbo à la CPI. Les rapports là, il y a le courrier qui est arrivé. Vous l'avez, monsieur le président, de votre main. La CPI demande que le chef rebelle et son groupe soient entendus dans les massacres. Parce que quand vous prenez les massacres de l'Ouest, on ne vous dit pas que ce sont les militaires de Gbagbo. Les rapports disent la rébellion a fait des crimes, des masses. Vous avez le courrier, ouvrez le courrier. Le petit l'a mené de la CPI. Le jour qu'il va goûter prison là, il va respecter ses frères ivoiriens. Parce que ça fait 10 ans, on est là, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Mais un matin, la Côte d'Ivoire ce ne sera pas pistolet, ce sera opération kamikaze. Notez ça, chacun n'a qu'à noter dans son calepin. Nous sommes le 22, 6e mois. Il est 19h10. Il dit dans ce pays-là, vous serez surpris de voir des opérations kamikazes dans chaque marché de Côte d'Ivoire. Franchement, prenez votre responsabilité pour protéger les citoyens. Nous là, Gbagbo était président là, nous n'avons rien eu même. Vous êtes arrivés aussi là, on n'a rien non plus. Mais on préfère vivre en paix. On préfère vivre en paix.
On va nous asseoir. Celui qui a parlé sur France 2, là, pourquoi il est devenu rebelle? Mais quand tu es aux manettes du pouvoir, quand tu es Premier ministre, tu es ministre de la Défense, tu es ministre de la Communication, toi seul, tu as 4 ministères. Les revendications pour lesquelles tu as pris les armes, là, tu as réussi quoi dedans? Le social, là, tu as fait quoi pour les Ivoiriens? Moi, je pose question sur la Soro. Moi, je veux que les Soroïs ou les Soro, Dieu même, ils puissent avoir ce débat. Moi, on peut avoir ce débat. Il a fait quoi pour les Ivoiriens? Parce que quand tu prends les armes, je vais revendiquer. Ok. Tu as revendiqué pour du social. Pour une justice sociale. Mais c'est pour une justice sociale, là, on va t'amener à la CPI, comme ça, il va y avoir l'équilibre. Parce que tout ce qu'on fait là, on va tourner dans tous les sens du thème. Procès de Gbagbo à la CPI, là, tant que Soro n'arrive pas là-bas, là, ça ne va pas se terminer. Vous savez ça. Donc, emmenez-le, on va gagner du temps. La CPI, là, c'est l'équilibre. Hein, parce que pour les gens, c'est comme ça. La balance, elle est comme ça. Donc, on va rééquilibrer. La CPI, là, quand vous allez amener Soro avec son petit groupe, on va rééquilibrer les balances. Vous allez voir que ça va faire, on appelle ça justice sociale, on appelle équilibre. La justice équitable. On va gagner du temps. Il a dit que si la CPI le demande, il va assumer. Donc, la CPI a demandé depuis longtemps. Pourquoi vous ne voulez pas l'amener? Amenez-le, on va gagner du temps. Dans la construction de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas continuer comme ça. Et Gbagbo, bien, le camp Gbagbo a instrumentalisé la jeunesse. Mais lui, ce qu'il est en train de faire avec ces jeunes-là, c'est quoi? Les instrumentalistes, il fait la même chose avec Gbagbo. C'est le fils spirituel de Gbagbo. Hein? C'est son fils spirituel. On va montrer à nos gouverneurs, qu'aujourd'hui, il est temps que franchement, avons réitéré devant le ministre en face de vous, nous disons non. J'espère que vous la connaissez, la chanson. Écoutez. Ils ne savaient pas chanter même l'hymne national. On va continuer. Voilà, on va avancer. Hein. Écoutez bien. Je vais vous montrer ça. Il faudrait que je vous montre correctement ça. Parce que cette partie-là, vous devez la voir. Je vais vous montrer, c'est dit, et puis on va continuer ensemble. Voilà. Moi, je suis prête pour un vrai débat. Hein. Je suis prête pour un vrai débat. Là, pini, là, je ne sais pas dedans. On va parler bon français pour que tout le monde va comprendre. Quoi? Konaté Vidéoman. Ah, oh, donc, c'est lui qui fait ça maintenant. Ok. Un instant, hein, je vais vous faire partager ça. Ahmed Konaté. Ahmed Konaté. Général, il s'appelle Général Vidéoman, quelque chose, je ne sais pas. Oh, Général S, ils ont de ces noms, mais laisse tomber. Général SS. Restez connectés, mes amis. Vous allez voir cette partie de la vidéo qui doit être vue normalement. Parce qu'il faudrait... On nous dit des Ivoiriens ont manifesté. C'est quand même drôle. Et ça s'appelle des Ivoiriens ont manifesté. Ça, c'est nous, ça. Écoutez d'abord celui-là. Aujourd'hui, imaginons un peu que ce décret passe, cette loi passe, 1 mois après, 2 mois après. Combien de jeunes Ivoiriens seront au chômage? des milliers. Combien d'usines de fabriques de véhicules vous avez? On est changeant, on dit quoi? Côte d'Ivoire. Écoutez. Alors, ils vont mettre la tête où? Où ils vont mettre la tête? C'est l'Europe. En passant par où?
Aujourd'hui, même les jeunes Ivoiriens ne peuvent plus avoir de visa. Ça encore, c'est un problème. Ils vont passer où? À la Méditerranée qui est devenue le cimetière des gens Ivoiriens. Aujourd'hui, ils demandaient d'asile en France. Les Ivoiriens, on est sur la cimetière. Partout, tu vois. Voilà, c'est là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de boulot. Tu as tout cassé. Tu as cassé tous les magasins. Et c'est construit où? Tu as cassé nos maisons. Ils dorment où? Et ces jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Personne de ces jeunes qui sont venus ici ne travaillent dans une institution. C'est devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Hein. Ils se retrouvent tous dans la Méditerranée aujourd'hui. Il y en a qui n'ont même pas eu de funérailles. Tous morts. Il y en a qui sont portés disparus. C'est pourquoi nous disons non à degré. Parce que l'exploitation des véhicules en Côte d'Ivoire nourrit des milliers d'Ivoiriens. Écoutez, je vous fais écouter. Hein. Jamais de la vie, ça ne va se produire. Jamais de la vie, ton décret ne va passer. Si ça passe, Ouattara, on te menace. Bien sûr, n'oublie pas. Écoutez, n'oublie pas comment tu es venu au pouvoir. Et attention, c'est pas ça que les fusils se retrouvent contre Ouattara. Faites très attention. Aujourd'hui, on a quelques-uns. Comme on connaît chez nous, c'est une chasse. Attention, Ouattara. Attention, Ouattara, ne sois pas malhonnête envers nos frères qui sont morts. Ne sois pas malhonnête envers les femmes de maman. Ne sois pas malhonnête envers les Djoulas. Avec les Djoulas. Beaucoup d'entre nous regrettent. Avec les Djoulas. Donc Ouattara était président pour les Djoulas. Monsieur le Président, vous avez oublié. On s'y mettait de l'ambassadeur. Parce que notre manière, Après, il y a pas que nous qui sommes ici. Ce n'est pas que les exportateurs. T'inquiète pas, il n'y a rien. C'est ton devoir, c'est ton droit. Si vous faites une démonstration, comment se retrouve aujourd'hui ici à Europe? Bon, mes amis, ça c'est toujours la manifestation des soroïstes devant l'ambassade. C'est toujours la manifestation des soroïstes devant l'ambassade. Moi je pense que ce sont les soroïstes. Parce que le visage que je vous montre, c'est les soroïstes de France. C'est les porte-parole des soroïstes. Le président, le vice-président et leur porte-parole. C'est eux qui ont organisé les manifestations devant l'ambassade. Enfin, pas devant l'ambassade, mais à côté de la place Victor Hugo en France. Dans le 16e arrondissement. Ce sont les visages des soroïstes. Donc ceux-là, ils ne représentent... Ces 15 soroïstes ne représentent pas la diaspora ivoirienne. Ils ne représentent pas la diaspora ivoirienne. On va en venir à eux. On va en venir à eux, ceux-là. Quand Ouattara, tu es un grand avec les Djoulas. Donc vous pensez que Ouattara devait venir président des Djoulas? Président Ouattara, ce n'est pas le président des Djoulas. C'est le président de tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas le président des Baoulés non plus. La Côte d'Ivoire a plus de 60 ethnies. Moi, j'invite le président de la République à son prochain gouvernement que tous les filles et fils des régions soient représentés dedans. Parce que les Djoulas pensent qu'il est président pour eux. Donc pour eux, là, quand on doit prendre le gouvernement, ça doit être les Djoulas avec les Baoulés. Oh, on est là aussi, hein. Ah. Moi, je vais vous montrer les visages. Parce qu'on veut me dire, Gouza, tu dis, tu n'aimes pas Soro Diom. Mais ce n'est pas question de pas aimer Soro Diom. Ce sont les soroïstes qui ont organisé ça. Ce n'est pas que Kassé n'aime pas Soro Diom, mais ce sont les soroïstes qui ont organisé ça. Je vais vous montrer un dernier visage. Un dernier visage que je vais vous montrer. Frère, je vais vous montrer un dernier visage. Celui-là, c'est qui? C'est pas aussi un soroïste. Lui là. Il ne faut pas compter sur l'armée. Parce que nous, on compte avec eux. Ouais. Il faut faire révolution. Ceux qui viennent vous dire, président, il faut te présenter parce qu'ils savent que, après Alassane là,
Dans le RDA là, il n'y a plus rien. Je vous ai déjà dit, il y a longtemps, je me fais attention. Bédié, il n'a jamais aimé. Il m'a dit Bédié, que la guerre. Donc, voilà, on parle en Koyaka. On va gagner avec qui? Parce que nous, on n'est plus avec toi. Ouais. Parce que le premier tour, en 2010, j'ai fait 32%. C'est ça notre 32%. C'est ça, c'est ça. J'ai fait 32%. Dans les 32% là, il y a au moins 22% qui sont partis. Nous, on n'est pas mis ceux-là. Oui, oui. Monsieur le Président, tu es venu avec chômage en Côte d'Ivoire. Grand chômage. Tu es venu avec chômage en Côte d'Ivoire. On peut vous respecter. C'est les soroïs, hein? On n'a pas peur, on respecte. Si on avait peur là, ce n'est jamais président. Ça, c'est la vérité, ça, c'est la vérité. C'est parce qu'on a pris peur, on a dit que, ouais, tu es prévu. Ça veut dire que tu es privé de tes droits, on a pris terre devant les chats. Aujourd'hui, vous êtes président. Ouais. Donc, il faut essayer de voir. De toutes les façons, c'est déjà trop tard. Mais, d'une part, je vais te remercier parce que tes 8 ans là, on n'a rien eu dedans. Ouais. Donc, si jamais tu es réélu encore, en 2020, on est mort. Mais tu sais, le pouvoir là, quand on veut perdre le pouvoir, quand quelqu'un va perdre le pouvoir là, c'est lui-même qui crée les solutions. Malheureusement. Parce qu'on ne va plus voter pour vous. Ça, c'est fini. Ouais. On ne va plus voter. Même si vous soutenez quelqu'un là, on ne va pas le voter. Ouais. Imaginez-vous, les frères. Et parce que là, tu parles de Soro Diop qui va être président, quoi. Mais, bon, c'est le suicide. 5 ans encore pour Alassane Ouattara. C'est le suicide. Tu as dit 5 ans. Vraiment 5 ans. Nous, on a dit rajouter encore 5 ans. Popoti Ganga, c'est ça le Ganga. C'est ça, des Danga. et c'est... Ils sont dehors aujourd'hui. Ouais. Pendant que les enfants sont en train de préparer les examens, tu es parti, tu as cassé. N'importe quoi. Vous Bah, voyez, donc, moi, je suis venu aujourd'hui pour parler. Bon, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça, parce que je suis beaucoup timide. En tout cas, tu es vraiment timide, mon frère. Ah. Donc, je vais laisser la parole à... Donne. Donne-moi, Bilal. Oh bien, faut le donner. Vas-y. Ouais, vas-y. Bonsoir les gars. Bonsoir. C'est qui celui-là? Ben, moi, je suis Lost Control. D'accord, Lost Control. Voilà, je suis un militant. J'étais un militant de RDR. Eh, tu étais? Ah, d'accord. Président Ouais. du comité de base. D'accord. Basé à Bobo Extension. D'accord. Sous le nom de Tokouta. Alassane Ouattara allait devenir président un jour en Côte d'Ivoire. Voilà. Aujourd'hui, Ouais. je me suis rétracté parce qu'on fait un combat Ouais. pour voir une suite positive. Effectivement. Et alors, j'ai pris encore les armes. Et suite à la prise des armes, Il a pris les armes. j'ai trouvé un exil. Ah ben, tu dois être condamné. Donc, on a gagné le combat. Un combat gagné, on doit être récompensé. Tu as tué combien dans ta prise des armes, toi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser les gens comme ils sont. Voilà, il faut laisser les gens Tels qu'ils sont. Ouais. ne pas les... Mes amis, on ne va pas durer avec les gens, je ne sais pas si des frustrés, je ne sais pas comment on peut dire, hein, voilà. Si on peut les appeler ainsi, voilà. Mes amis, on ne va pas... J'ai enlevé leur visage ici, ça ne vaut pas la peine. Mes amis, on ne va pas rester longtemps sur... Ceux-là, ce sont nos frères qui sont... qui manquent d'humanité. Voilà. Ce sont nos frères qui sont tellement égocentriques. J'ai toujours dit, la troupe ressemble à son chef. Si ton chef est égoïste, les militants sont égoïstes. Si le chef est malhonnête, les militants sont malhonnêtes. La troupe ressemble à son chef. Ces jeunes-là, ils sont égocentriques. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères qui pensent qu'à eux seulement. Ils s'en foutent du reste, mais il n'y a que eux. Qui, eux, dans leur entendement, ils sont devenus des militants RDR parce que Alassane Ouattara devait être président et puis il allait partager des terrains, des voitures, de l'argent. Ils n'avaient aucune vision. Ils n'ont aucune vision de la société. Ils n'ont aucune vision du partage. Ils n'ont aucune vision du vivre ensemble. Il n'y a que eux, leurs personnes et leurs intérêts personnels. Ils n'ont aucune vision. Ils ne savent pas ce que c'est qu'être frère. Ils manquent d'humanité. Ceux-là, avec Soro Guillaume, là, eux, ils manquent d'humanité.
Je dis la troupe ressemble à son chef. Si ton chef a tué, tu es un tueur. Tu as pris des armes. Toi, tu te dis, j'ai pris les armes à Bobo. Il y a eu des morts à Bobo. Tu es en exil. Tu vas rentrer. Tu vas répondre tes actes. Parce que les armes ont tué quelqu'un. Tes armes ont tué l'enfant de quelqu'un. Tes armes ont tué papa de quelqu'un. Tes armes ont tué maman de quelqu'un. Donc tu es un criminel. Et ils s'en réjouissent. Pourquoi? Parce que le chef rebelle lui-même, quand vous l'écoutez dans sa vidéo, il est fier d'avoir pris les armes. Mais on dit la Cour pénale internationale va te demander, tu vas partir là-bas. Tu vas partir là-bas. Quand on est un garçon, on assume ses responsabilités. Si tu es garçon là, va à la CPI. Black Goudé là, c'est un garçon. Il est à la CPI là-bas. Va le rejoindre si tu es garçon, Soro Guillaume. Quand tu vas finir là-bas, quand tu vas revenir, tu as dit, mes frères ivoiriens, mes chers ivoiriennes, j'ai payé ma peine. Je vous demande pardon. Pardonnez-moi, j'ai fait la prison, j'ai payé ma peine. Je veux être candidat. On dit, oh, notre fils, tu as été en prison chez les Blancs. Tu as payé ta peine. Ok, on va te pardonner pour avancer. Mais toi, tu ne veux jamais aller en prison. Tu ne veux pas. Quand on attrape les autres, tu te caches. Mais tu veux faire ta réconciliation fougnant là. Pour nous tromper. Pendant que tu fais ta réconciliation fougnant, tu finances des petits groupes de jeunes pour appeler à l'insurrection. Tu finances des petits groupes de jeunes pour appeler à l'insurrection. Insurrection là où Guillaume Soro. Tu as appelé à l'insurrection, tu es devenu rebelle. La rébellion a fait des morts dans tous les cas. Que dans le cas de Gbagbo, ils ont fait des morts. Dans ton cas, vous avez fait des morts. Gbagbo, là, son cas en prison. On attend ton cas, tu vas partir là-bas aussi. C'est ça? C'est ça, on te dit que j'ai pris ma responsabilité. Vous, des frères ivoiriens, vous avez pris des armes pour dire, vous demandez la justice sociale. Vous avez pris les armes pour appeler. Soro a pris les armes pour appeler à quoi? Il a dit dans son interview. Parce qu'il n'y avait pas d'égalité en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de justice sociale en Côte d'Ivoire. D'accord. Tu es devenu chef rebelle. Ok. Tu as été premier ministre de Gbagbo. Tracez-moi le bilan de Soro Guillaume quand il était premier ministre de Gbagbo. Il a fait quoi? Dans le cas, pour apporter l'équilibre social, pour l'égalité sociale, là, Guillaume Soro a fait quoi? Parce qu'il était premier ministre. Quand on est premier ministre, on est chef du gouvernement. On conduit le gouvernement, les actions du gouvernement. C'est-à-dire, c'est toi qui as le portefeuille ministériel. C'est toi qui les distribue. Donc, tu es le chef du gouvernement. Tu as plus même de décisions que le président de la République. Soro Guillaume était président, premier ministre là. Quel est son bilan? Parce qu'il dit qu'il a pris les armes. Parce qu'il y avait de l'injustice sociale en Côte d'Ivoire. Il y avait des inégalités qui étaient trop en Côte d'Ivoire. Mais il a été premier ministre là. Qu'est-ce qu'il a fait de bien pour la justice sociale? Pour réparer les inégalités, Soro Guillaume a fait quoi? Moi, je pose une question. C'est une première question que moi je pose à Soro Guillaume. Donc, si ces lieutenants peuvent répondre, ce serait bien. Ils vont nous tracer son bilan. Premier ministre de Gbagbo, ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Toi, tu es le ministre de la Défense de Gbagbo. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, les villages brûlent. Au nord de la Côte d'Ivoire, les villages brûlent. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, les gens meurent. Au nord de la Côte d'Ivoire, les gens meurent. Jusqu'à Abidjan. Tu es un ministre de la Défense. Tu as défendu qui? Tu n'as pas défendu les citoyens. Donc, tu as une grosse responsabilité en tant que ministre de la Défense et premier ministre. Parce que tu es premier ministre et ministre de la Défense. Tu gères la gestion du pays en main. Et toi, tu es premier ministre, les gens meurent dans le pays. Tu es ministre de la Défense, les gens meurent dans le pays. Qui est responsable? Qui est responsable? Toi et puis le président, vous avez gouverné ensemble. Donc vous deux, vous êtes responsables de ce qui est arrivé au pays. Donc si Gbagbo est à la CPI, Soro va le rejoindre là-bas. C'est ce qu'on appelle justice sociale. On dit l'égalité. C'est ça. C'est ça. Tu ne peux pas t'asseoir pour dire, j'ai pris les armes, comme j'ai pris les armes, maintenant je vais être président. Tu veux être président parce que tu veux fuir la CPI. Soro Guillaume veut être président pour échapper à la CPI.
Parce qu'il sait que s'il est président, il ne quittera jamais le pouvoir. C'est la dictature assurée. Laurent Bafi a vu ça dans ses yeux. Ça, c'est blague qui ne te connaît pas. Il dit ton sourire là, tu ressembles à un dictateur, apprenti dictateur. Il dit ton visage qui sourit là, tu ressembles à un apprenti dictateur. Laurent Bafi, celui qui est blanc qui ne le connaît pas, il a vu ça dans ses yeux sur le plateau de télé. Quelqu'un qui a un mandat, lui là, la CPI l'attend. Tant qu'il n'est pas arrivé là, il dit les deux qui sont là-bas, là, on ne va pas finir de les juger. Mais s'il devient président, mais nous on est morts. Qui va parler dans le pays? Même bébé, même fœtus, même va disparaître du ventre de sa mère. Donc il va martyriser toute la population de Côte d'Ivoire. Personne ne va parler dans ce pays-là. Personne ne va lever le doigt dans ce pays-là. Il va maintenir toute la Côte d'Ivoire, les sociétés, les citoyens sous pression pour garder le pouvoir. Jusqu'à sa mort, c'est quelqu'un qui va mourir au pouvoir. Tous ces dégâts, tous ces morts-là, pour avoir Soro Diom pour faire 50 ans au pouvoir, si c'est ça sa révolution, on n'en veut pas en Côte d'Ivoire. On n'en veut pas en Côte d'Ivoire. Pour moi, Soro Diom est un problème pour la Côte d'Ivoire. Pour moi, Soro Diom est un problème de stabilité. Soro Diom est un problème pour la paix. Soro Diom est un problème pour la réconciliation. Soro Diom lui-même est le problème pour la réconciliation. Tant que Soro Diom ne répond pas de ses actes criminels, la Côte d'Ivoire sera toujours divisée. Parce que tu es président de l'Assemblée nationale. Je vous avais dit ici, et c'est les mêmes qui ont fait des vidéos pour m'insulter. Moi, on a dit, mon fou, insultez-moi. Vos injures ne vont pas me faire taire. Vos injures, là, je me prends, je fais pommade. Le matin, je me réveille, et puis je suis content. Je cherche, est-ce qu'ils m'ont insulté aujourd'hui même? Et puis je cherche ça. Donc, Soro Diom, tu es président de l'Assemblée nationale. J'ai appelé le président de la République pour dire, Soro Diom doit quitter la tête de l'Assemblée nationale. Comment un président de l'Assemblée nationale qui organise de l'insurrection? Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire on peut voir un bordel pareil. Tu es président de l'Assemblée nationale, tu organises de l'insurrection. Dites-moi où on peut voir ça. Comment vous voulez qu'on respecte la Côte d'Ivoire? Comment vous voulez qu'on respecte la démocratie ivoirienne? Comment vous voulez qu'on respecte les Ivoiriens à l'étranger? Comment vous voulez qu'on respecte le drapeau, la nation ivoirienne? Le président de l'Assemblée nationale qui finance des jeunes à injurier le chef de l'État, le chef de la République, à injurier la République. Pourtant, lui-même, il est président de l'Assemblée nationale. Soro Diom, quitte l'Assemblée nationale, c'est des garçons. Si tu ne peux pas quitter l'Assemblée nationale, là, il faut te taire. C'est mieux. Si tu n'es pas capable de quitter la tête de l'Assemblée nationale, il faut te taire et puis arrête de nous distraire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas, chef d'institution, appeler à l'insurrection, à l'insurrection, à l'insurrection. Financer les jeunes pour appeler à l'insurrection. Alassane Ouattara n'est pas le président de Djoula. Il n'est pas le président de Baoulé. Il est le président de la République. Il est le président de la République. Il n'est pas devenu président pour vous partager les maisons. Cocody Danga. Cocody Danga là. Qui a vendu les terrains aux Marocains? C'est Soro Diom lui-même, c'est qui? Le président n'a qu'à ouvrir ce dossier-là. Depuis 2000, quand Gbagbo est venu au pouvoir, Soro est devenu premier ministre. Combien de terrains Soro Diom a vendu aux Marocains en Côte d'Ivoire? Sortez-nous la liste, on va voir dedans. Sortez la liste. On va tout dire. Hein. Les banques, l'argent de la BCAO qui a été cassé là, ils ont refait du blanchiment d'argent dans ce pays-là, sous Gbagbo. Blanchiment d'argent. Le problème des voitures, guichet unique, ça va sortir. Ça va sortir. Guichet unique là, les gens qu'on a attrapés là, ce sont des proches de Guillaume Soro. Ça va sortir. Ça va sortir. Je pense que la Côte d'Ivoire doit jouer la carte de la transparence. Il y en a marre de cacher les dossiers. Quand il y a un dossier, on doit le mettre public pour que tous les citoyens puissent s'acquérir de la réalité des faits.
Parce que on va pas derrière là pour dire non, c'est parce que je suis ouais qu'on a mis mon nom dans un truc de trafic. C'est parce que je suis soroïste qu'on a mis mon nom dans un truc. Alors que la réalité est autre chose. La réalité est autre chose. Ma grandesse Chanelka, salut à toi. La réalité est autre chose. Mon frère Dagrou, salut à toi mon frère Zassou. La réalité est autre chose. On prend des voitures, on les enlève en Europe, on contourne, ça arrive au port, ça sort du port, sans même être dédouané. Ça retourne pour être blanchi en Guinée ou au Nigeria ou au Ghana. Et puis ça revient en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle du blanchiment. Il y a beaucoup de choses dans ce pays-là. Monsieur le Président, prenez votre responsabilité. Prenez votre responsabilité, le sang ne doit plus verser dans la Côte d'Ivoire. Nous, on ne veut plus de sang. Nous, là, on a perdu beaucoup dans ce pays. On a nos parents qui sont morts. Moi, là, je suis de l'Ouest. Ma mère est de Diokweo. Je ne veux plus de villages qui vont brûler chez moi là-bas. Parce qu'il n'y en a plus assez de villages. Quand il y a un problème, on prend les gens en otage, nos parents en otage. Quand il y a un problème, c'est nos parents qui sont pris en otage. S'il vous plaît. Déjà là, on a des forces communes chez nous là-bas. À Diokwe, à Diglo, à Taï, à Bololeke, à Toulepleu, à Man, à Kwibli, à Bangolo, à Fakobli. On n'a pas encore fini de déterrer les gens pour pouvoir les enterrer dignement. Pour faire un cimetière, pour les pleurer. On ne veut plus mourir, nous. On ne veut plus mourir. On a assez payé, on ne veut plus mourir. Prenez la responsabilité de nous protéger. Prenez la responsabilité de nous protéger. Ce qui va arriver est vilain dans ce pays-là. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas les bêtises. Prenez la responsabilité de nous protéger. Ce qui va arriver dans le pays-là est vilain. On va avoir des opérations kamikazes. Les gens vont exploser dans les marchés. Protégez les Ivoiriens. Protégez les citoyens. On va nous dire quoi? Ouattara s'est battu pour venir au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir en 2010. Ils se sont fait la guerre. Il est arrivé au pouvoir. Ouattara qui est parti du pouvoir par opération kamikaze. Les choses qui vont arriver dans ce pays, c'est vilain. Les réunions secrètes se font au Bénin. Les réunions secrètes se font au Sénégal. Les réunions secrètes se font au Mali. Moi là, je suis petite comme une fourmi. Si moi je sais ça, vous pouvez savoir plus. Si moi je fais ça, vous pouvez savoir plus. À la frontière du Ghana là, Monsieur le Président, protégez les Ivoiriens. Le sang est trop versé dans ce pays-là. Il ne faut pas le sang va verser encore. Il ne faut plus le sang va verser encore. Il ne faut plus le sang va verser encore. On ne sait pas comment expliquer. On ne sait pas quoi dire. On peut juste vous prévenir. Comme hier, on a prévenu à Gbagbo. On vous prévient aujourd'hui. Prenez la responsabilité. Merci, ma soeur Martine. Arrête, s'il te plaît. À Guinée aussi. Dieu merci. Ça laisse se faire au Libéria. Ça laisse se faire au Libéria. Pour venir couper la Côte d'Ivoire en deux. Pour bloquer le Sassandra. Et puis l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est nous, on va mourir. On va nous massacrer comme ça. Ils vont nous massacrer comme ça. Ils vont nous massacrer encore. On n'est plus beaucoup. À l'ouest, nous, on n'est plus beaucoup. On n'est plus beaucoup à l'ouest. On n'est plus beaucoup à l'ouest. On n'est plus nombreux là-bas. On a des villages à reconstruire même déjà pour commencer. Donc on ne peut pas mourir encore. Heureusement que le frère président au Libéria a compris beaucoup. Tu vas aller te laver, s'il te plaît. A compris beaucoup. Sinon, à l'ouest, là, on allait couper l'ouest de la Côte d'Ivoire, là. Sassandra, là, ils vont bloquer ça. Le port de Sassandra, là, il va être bloqué. Et ça va être ingérable.
La Côte d'Ivoire va être divisée en deux, mais du côté de l'ouest. Cette fois-ci, plus au nord, mais l'ouest. Ça, là, nous savons ça. Quand on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux prévenir que guérir. On sait, et puis on est assis. On appelle le frère. De partout. Comment dans un pays, vous qui avez dit hier, vous avez pris les armes pour protéger les citoyens. Vous avez pris les armes pour demander plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Plus d'égalité entre les hommes, entre les frères. Vous qui avez pris les armes pour ça. Vous vous manifestez pour camion. Pour de la ferraille. La ferraille là. Camion ferraille là. C'est pour ça que vous manifestez. Vous manifestez pour de la ferraille. Vous n'avez jamais manifesté pour dire, mais à Bouaké là, Soro Guillaume a pris des jeunes Ivoiriens qui étaient prisonniers de Bouaké. Ils sont où? Combien sont morts dedans? Combien sont aveugles? Combien se sont suicidés? Mon cousin s'est suicidé du retour de Bouaké. Il s'est suicidé, il s'est pendu. On est assis, on dit la Côte d'Ivoire. Préservons l'intégrité du pays. Allons-y dans un discours de dialogue social. Allons-y ensemble pour reconstruire le pays. Allons-y ensemble pour reconstruire le pays. Avez-vous manifesté un jour, vous ces soroïstes là, vous avez une fois manifesté devant l'ambassade de France en Côte d'Ivoire ici pour les droits de l'homme? Avez-vous une fois manifesté pour les droits de l'homme? Avez-vous une fois manifesté pour l'égalité entre les frères ivoiriens? Avez-vous une fois manifesté pour demander plus de sécurité, plus de santé? Avez-vous une fois manifesté pour le vivre ensemble? C'est camion. Montbri, camion, ferraille. Vous manifestez pour de la ferraille. Vous considérez la ferraille que l'être humain pour vous. Camion est important que l'homme. Il n'y a que le matériel. Vous manquez d'humanité. Vous manquez d'humanité. Vous privilégiez de la ferraille que l'être humain. Vous privilégiez la ferraille que l'être humain. Ces camions, vous manifestez. Oui, les camions. L'argent volé là pour revenir pour payer les camions. Des fausses voitures à 300 €, 400 €, 500 € là. Pour aller faire les faux mécaniciens là, dans Nador là, pour aller revendre ça. Ils conduisent, fumer ça en noir, pollution dans le pays. C'est ça là. Mais attendez. S'il y a des parcs auto en Côte d'Ivoire où tout est contrôlé, qu'on doit vendre des voitures à 10 millions, les voitures que vous amenez à Biella, vous les vendez à combien? Vous les vendez à 20 millions là-bas. Vous les vendez à 25 millions. Vous les vendez à 30 millions. Donc on peut acheter, au lieu de payer votre fausse voiture que vous payez ici chez les mécaniciens là, chez les Roumains là, quand vous allez dans les mécaniciens des pièces détachées des Roumains là, c'est là-bas ils vont payer les voitures, ils font les peintures, ils font les dessins, ils ramènent ça au pays. Quand les gens font du recyclage, vous récupérez pour aller vendre ça à 20 millions au pays, mais acheter voiture au pays en même temps. Vous manifestez pour voiture. Vous manifestez pour voiture. Mais vous ne manifestez jamais pour l'homme. Combien de jeunes Ivoiriens sont en prison à la Maca à cause de leur opinion politique? Combien de jeunes Ivoiriens sont en prison à la Maca à cause de leur opinion politique? Vous n'avez jamais manifesté pour ça. Jamais. Vous étiez assis tranquillement. Parce que tout nageait pour vous. Quand ils ont attrapé Soul to Soul, vous parlez de... Il faut libérer les prisonniers. Il faut faire l'amnistie. On ne va pas faire l'amnistie. Hein. Ils vont être tous jugés. Nous autres, là, nos parents qui sont là-bas, là, ils sont déjà des cabris morts. Ils vont être tous jugés. Ils n'ont pas commis les mêmes délits. Ils n'ont pas commis les mêmes crimes. Les autres, là, c'est... On dit prisonniers de droit commun. Ok. Ils ont commis de l'insurrection à l'encontre de l'autorité de l'État. Mais surtout, on a attrapé des armes de guerre chez lui. Est-ce que les jeunes qui sont à la Maca, ils ont même statut à Soul-Dessous? Les jeunes là, on peut demander leur amnistie, mais votre Soul-Dessous va être jugé. Parce qu'il va sortir comme ça gentiment, quoi. Dès qu'on a attrapé Soul-Dessous, il faut libérer les prisonniers, amnistie. Il
n'y a que votre intérêt seulement. Vous, là, il n'y a que votre intérêt. À cause de ça, Soro Diop, là, il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Lui-même, il sait ça. Soro Diop, là, il sait ça, il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Il a parcouru tous les marabouts du monde. On lui a dit, ce pays-là, ce que tu as fait là, tu as fait pour toi. Mais président, là, il faut quitter dedans. On ne te voit pas dedans. Il sait ça. Il a parcouru tous les marabouts. Tous les marabouts lui ont dit la même chose. Tu ne seras pas président de ce pays-là. Il dit, ah, donc je vais aller voir les pasteurs. Comme eux, ils mentent pour gagner à manger. Les pasteurs commencent à mentir. Comme il s'est dit, ah, lui, là, il va donner à manger. Ils font des prophéties. Tu seras président. Tu seras président. Il est content. Il est content. Il parcourt toutes les églises. Quand on dit monastère, il est là-bas. Quand on dit mosquée, il est là-bas. Quand on dit synagogue, il est là-bas. Quand on dit Bouddha, il est là-bas. Tout cela, c'est mélange. Regardez autour de lui. Pour rien comme ça, tous ses collaborateurs meurent dans des accidents de voitures. Ils sont tous coincés dans des voitures. Ça m'a intrigué. Tu dis, mais attendez. Lui, là, pourquoi ses collaborateurs meurent comme ça tragiquement? On ne mélange pas tout à la fois. Je ne vais pas arriver dedans. C'est parce que moi, c'est des questions que je me suis posées. Accident de voiture. Le monsieur comme ça avec sa petite fille. Bois! Mon Dieu. Collaborateurs, depuis le mois de janvier. Regardez, vous n'avez pas la liste. Les collaborateurs proches de Soro Diop. Depuis le mois de janvier, ils font des accidents. Toujours coincés dans les voitures. Dans inondation encore, on trouve un autre collaborateur qui est coincé dans l'eau. La Côte d'Ivoire, elle a besoin d'être purifiée. La purification spirituelle. La Côte d'Ivoire a besoin d'être purifiée. De la purification spirituelle. Moi, je ne parle pas des religieux. Je parle de la spiritualité. Parce que vous, mes frères, Dieu même a dit, Allah a dit, la propriété est spirituelle. Si tu n'es pas propre spirituellement, il n'y a que des malheurs qui arrivent. Et parfois, les malheurs qui t'arrivent ont des répercussions sur tes proches et sur ta zone de territoire. Mes frères, vous-même, Allah a dit, la richesse, c'est la conscience. Je vous appelle à la conscience. L'héritage de la conscience, c'est l'éducation. Je vous appelle à l'éducation civique. Je vous appelle à l'éducation civique. Je vous appelle à la propriété spirituelle. Quand on est fils de Allah, quand on est fils de Dieu, quand on respecte Allah, quand on respecte Dieu, quand on respecte celui qui est là-haut, qu'ils ont Dieu, merci mon frère. Quand on respecte Allah, on doit être propre spirituellement. Mais vous, les fils de Allah, vous manifestez pour de la ferraille. Vous ne parlez même pas de vos frères. Ceux qui manquent de faim, ceux qui manquent de nourriture, ceux qui manquent de soins, ceux qui sont dans les prisons, ceux qui souffrent, les plus démunis, les pauvres, ne sont pas votre priorité. Vous, c'est Mombli, la ferraille, qui est la priorité pour vous. À tous mes frères qui se réclament être des soroïstes, vous êtes tous mes frères ivoiriens. Soyez propres spirituellement pour que Allah puisse nous accompagner, nous accorder sa grande miséricorde. Pensez à Dieu. Pensez à vos frères. Il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Votre science est basée sur le matériel. Qu'est-ce que moi je vais avoir? Qu'est-ce que nous on va avoir? Qu'est-ce que nous on a soutenu Ado, il nous a rien donné. Mais vous encore là, vous avez eu? Quand on parle du gouvernement d'Alassane Ouattara là, c'est que les enfants du Nord qui sont dedans. Il y a combien d'enfants de l'Ouest dedans? Il y a combien d'enfants de l'Est qui sont dedans? Il y a combien de Dida dedans? Il y a combien de Gaudier dedans? Il y a combien de Aladjan dedans? Il y a combien de Abidji dedans? Il y a combien de Brié dedans? Il y a combien de Oued dedans? C'est que les enfants du Nord qui sont dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Vous voulez quoi d'autre? Nous, on n'a rien. Nous, là, on n'a rien. Donc, s'il y a les gens même qui doivent se plaindre devant l'avancade, c'est nous. Parce que nous, on n'a rien, un gouvernement d'Alassane Ouattara.
C'est vous qui vous plantez pour dire oui, Alassane Ouattara, il n'aime pas les Djoula, il n'a pas aidé les Djoula. Il était le président des Djoula. Vous avez pissé dans le violon. Cette fois-ci, on ne va plus se laisser faire dans ce pays-là. Si Alassane Ouattara doit faire remaniement, ça va être équitable entre tous les départements de Côte d'Ivoire, les régions de Côte d'Ivoire. Que chaque région soit représentée dans un gouvernement. C'est ça, on dit la cohésion sociale. Pourquoi la cohésion sociale ne marche pas? Parce que vous avez bloqué le gouvernement, là, vous avez pris pour vous, pour dire, c'est nous les Djoula, nous les enfants du Nord. On prend le gouvernement, là. Baoulé, Djoula. Djoula, Baoulé. Baoulé, Djoula. Djoula, Baoulé. Baoulé, Djoula. Djoula, Baoulé. Et vous vous plaignez. Et nous autres alors, on va faire comment? Nous autres, on va faire comment? Et c'est vous qui appelez à l'insurrection. Nous, on n'est pas dans le gouvernement, on n'appelle pas à l'insurrection. Et c'est vous qui appelez à l'insurrection. C'est pour ça que je vous appelle à la propriété spirituelle. La propriété spirituelle. Je vous appelle à la propriété spirituelle. Trop de sang a coulé dans notre pays. Trop de personnes ont pleuré. Et on continue de pleurer dans ce pays-là. On continue de pleurer. Pas plus tard que quelques jours, l'inondation. Des enfants sont couchés. Des constructions anarchiques. Ça là, c'est pas vous là. Vous êtes plein dedans à acheter les maisons dans des bidonvilles comme ça. Vous êtes plein dedans. Parce que c'est vous qui avez pris les armes. C'est vous qui avez donné l'argent pour rébellion. Vous avez payé toutes ces maisons dedans. Ces constructions anarchiques là. S'il n'y a pas de rigueur, s'il n'y a pas la loi pour protéger les gens, comment vous voulez qu'on arrive à une société durable? La Côte d'Ivoire a signé des accords de Paris. Les accords climatiques écologiques. On ne peut pas se permettre de prendre votre voiture qui fait quand on conduit à Bigué là. C'est quelle voiture? Tu montes dedans, puis ça te secoue, on dirait machine à laver. C'est ça qui va remplir la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous manifestez devant l'ambassade. Vous ne manifestez pas pour dire, mais dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il y a eu l'inondation. Le maire, les élus de Cocody n'ont pas suffisamment protégé les populations pour pouvoir prévenir, pour pouvoir quand même limiter les dégâts. Le ministre de la Construction, quand tu vois des maisons qui sont construites sur des caniveaux, ça c'est un problème de société. On devait manifester pour ça. Pour dire plus jamais dans notre pays, on va construire des maisons sur des caniveaux. Des maisons sont construites, des maquis sont construits. Des magasins sont sur des caniveaux. Mais quand il pleut fort, l'eau ne peut pas circuler. L'urbanisation, il y a un problème. On ne peut pas manifester pour ça. Vous laissez ça. La Côte d'Ivoire en deuil, vous laissez ça. Ça ne vous dit rien. Vous venez manifester pour camion. La Côte d'Ivoire en deuil, vous manifestez pour camion. Vous manifestez pour camion. C'est ça qui est important pour vous. Que les enfants qui sont morts dans l'inondation là, vous ne venez même pas vous recueillir devant l'ambassade pour dire oui, on va se recueillir. Vous arrivez là, c'est pour dire oui, nos camions, nos camions, nos camions. C'est parce que vous avez même des... Vous n'êtes pas des réfugiés. Des gens qui ont pris des armes pour faire la rébellion. Pourquoi ils sont réfugiés? Ils ne sont pas des réfugiés. On doit vous arracher même les papiers des réfugiés. Parce que vous n'êtes pas des réfugiés. Vous n'êtes pas des réfugiés. Mes frères, ma soeur Abibatou Bibi, la Bibiche, je t'embrasse du côté de l'Allemagne. Mes frères, à tous, c'est mon cri de colère. C'est mon cri de colère. Des gens qui sont mariés comme des enfants, s'ils doivent se faire manipuler, ils n'ont même pas 18 ans. On manipule une jeunesse de 14 à 22 ans. Jusqu'à 27 ans. Mais les jeunes qui ont déjà dépassé les 27 ans, vous manipulez pourquoi? C'est qu'il y a un problème d'éducation. On doit miser, accentuer sur l'éducation. On doit rééduquer. En fait, des gens qui ont 40 ans passés, ils disent qu'ils sont jeunes, ils sont jeunes. En France, là, tu n'es plus jeune à partir de 40 ans. Génération, génération. Mais vous n'êtes pas des jeunes. En France, quand tu as 40 ans, là, tu n'es plus jeune. À partir de 40 ans, tu rentres dans senior. On est jeunes, les jeunes de Côte d'Ivoire. Mais quel jeune de Côte d'Ivoire? Mes frères, à vous tous, je vais vous remercier de m'avoir écouté. Habituellement, je fais mes lives les samedis et le mercredi. Mais quand j'ai publié ma publication, que j'ai eu ces commentaires et j'ai vu tous ces jeunes
soroïstes, les représentants soroïstes qui sont allés manifester au nom des Ivoiriens de la diaspora, j'ai dit non, c'est du mensonge, c'est de l'affabulation. C'est de l'affabulation. Ce ne sont pas des Ivoiriens de la diaspora. C'est un groupuscule des soroïstes. Ils ont une manifestation soroïste de Rassi demain à Paris. Demain, oui, le 23 demain à Paris. Ils ont une manifestation de la Rassi. Il y a un député, madame Soniki Saniki, qui est arrivé, je crois, hein, je vais vous montrer ça rapidement, qui est arrivé, qui est à Paris. Donc, ils ont leur manifestation. Donc, pour eux, ils sont dans la logique de leur manifestation. On va inonder la diaspora. Comment on va faire? On va amener la diaspora à commencer à faire une révolution soroïste au niveau de la diaspora. Comme ça, on va dire aux Blancs là-bas que voilà le gouvernement, voilà Ouattara. Mais Soro Guillaume, là, il fait partie de la majorité présidentielle. Il gouverne aussi, parce qu'il est président de l'Assemblée nationale. Donc, si le bilan de la salle Ouattara est mauvais, c'est que Soro Guillaume est pire. Parce que c'est lui qui est gardien des lois. Voilà. Donc, il ne faut pas venir dire Ouattara, le gouvernement, il a envoyé le chômage. C'est que Soro aussi a envoyé le chômage. Si Ouattara a échoué, c'est que Soro a échoué. C'est que Bédi a échoué. Parce qu'ils gouvernent tous. Donc, c'est pour ça que je vous parle de l'éducation. Il faut de l'éducation. L'éducation. Plutôt que de endoctriner ces gens, ces jeunes, ces personnes à oublier l'intelligence, il faut les amener à la rééducation. Pour qu'ils comprennent ce que c'est que les institutions démocratiques, pour qu'ils comprennent la République, comment elle fonctionne, pour savoir ce que c'est qu'une démocratie. Parce que je pense qu'ils sont en marge de la République, ils sont en marge de la démocratie, ils sont en marge des institutions. Ils suivent les hommes politiques, ils ne comprennent rien à la politique, ni à la vie sociale. À tous mes frères, je voulais vous remercier, vous dire merci. Merci de m'avoir suivi, merci pour tout. Merci d'être avec moi, merci de m'accompagner, merci de partager avec moi, merci d'être tout le temps avec moi. Tout le temps avec moi, effectivement, je voudrais aussi, il y a un problème, donc demain on parlera, puisque je ne voulais pas faire l'amalgame, mélanger ce sujet avec le sujet de demain. Demain on parlera des fausses communes. Moi, je ferai mon analyse et mes propositions au président de la République, qui a émis une volonté de pouvoir réenterrer dignement toutes les personnes qui ont perdu la vie dans cette, je peux appeler sale guerre, qui a fragilisé notre pays. Parce que vraiment, c'est une vraie sale guerre qui nous a fait beaucoup de mal, beaucoup de peine à tous. Et que pour moi, je juge et j'estime nécessaire que nous tous, fils du pays et filles du pays, que nous puissions participer à ce débat de construction et ce débat de deuil national. Parce que déterrer les morts, c'est un deuil. Donc ce deuil national, on doit tous y participer. Et j'appellerai tous les enfants de la Côte d'Ivoire de se tenir prêts pour ensemble aider nos parents à faire ce deuil-là. Donc merci à tout le monde, je vous remercie. Je ferai des propositions demain surtout. Et puis on en parlera. Voilà. Parce que comme je l'ai dit, si accentuer sur l'éducation, accentuer vraiment sur de la culture, sur des monuments, l'histoire. Il faut vraiment que l'histoire tragique soit écrite avec des monuments de traçabilité pour que ça puisse aider chaque citoyen à prendre conscience. Ah, dans notre pays, la guerre, même les enfants déjà à l'école, dans notre pays, on est parti dans un musée en Côte d'Ivoire, on a vu que la guerre a fait des morts. L'enfant déjà, il commence à comprendre que la guerre, c'est pas bien. Et il prend déjà conscience que le comportement des uns et des autres peut entraîner ça. Comment on peut éviter? Tout ça fait partie de l'éducation. Merci à tous. Je vous dis à demain à partir de 13 h. Bye bye. Je vous dis à demain. Merci. Merci de m'avoir suivi. Merci aux soroïstes aussi qui sont connectés. Vous êtes mes frères, les soroïstes. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis, c'est possible de penser la société, c'est possible de construire ensemble une république solide, c'est possible de réussir par le mérite, non par les armes. Merci. Bye bye.